Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 6 mars, bienvenue dans cette nouvelle édition de la matinale sur Grand Littoral TV. On va commencer avec vos prévisions météo pour ce mardi. Toujours des nuages au-dessus du littoral, mais pas de pluie. Mieux, le soleil devrait faire quelques petites apparitions cet après-midi. Au niveau des températures, ça reste plutôt doux pour la saison. 8 degrés attendus au meilleur de la journée à Boulogne, 9 au Touquet, à Calais et à Dunkerque, et à Saint-Omer pour des prévisions météo plus complètes. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette édition. Dans l'actualité, les fumeurs le savent plus que bien, nouvelle augmentation du prix du tabac en France. Depuis la semaine dernière, le paquet de cigarettes se vend 8 euros, près d'1 euro de plus en quelques jours, une augmentation qui en appelle d'autres, puisque d'ici 2 ans, il sera vendu 10 euros. Et les premiers à souffrir de cette nouvelle augmentation, ce sont les buralistes, surtout ceux situés près de la frontière belge. Pour ce premier week-end du paquet de cigarettes à 8 euros, comment ont réagi les nordistes? Sachant que passé la frontière belge de quelques mètres, ce sont une dizaine de tabacs qui se succèdent. Alors, comment s'est passé pour eux le week-end? Est-ce que cette nouvelle augmentation continue de pousser les fumeurs vers la Belgique? Alexis Tessier est allé à la rencontre d'un des gérants de tabac à Moucron, à une dizaine de mètres de la France. Écoutez sa réponse. Nous, on dépend, toute notre dépense en fait, de clientèle, c'est que des Français. En fait, nous, on dépend que sur les Français. Notre commerce, elle fonctionne qu'avec des Français. Ça fait 18 ans que je suis ici. Alors, à chaque augmentation, en fait, on le sent que ça change beaucoup. Et je suis pas le seul, en fait. Tous les commerçants qui se trouvent à la frontière, ils sont mieux. Si on a un stock, je veux dire, d'une semaine, bah, il est parti dans une journée. Alors que pendant ce temps, en France, les cafés, eux, se font de plus en plus rares, surtout dans les zones rurales. De 1960 à 2015, leur nombre est passé de 36 000 à 20 000, presque moitié moins en 50 ans. Selon une étude réalisée par la filière des cafés, les Hauts-de-France font partie des régions les plus touchées, avec une nouvelle baisse, et aussi, elle aussi conséquente. Entre 2009 et 2015, 11% des cafés ont de nouveau fermé leurs portes définitivement. Des cafés qui sont pourtant importants dans le rythme de vie des petites communes. Dans certaines de ces petites villes, certains tentent de relancer l'aventure d'un bar de village. Portrait de ces aventuriers, signé Idil Gunay. Il y a 6 ans, Ludivine et Thomas ont racheté ce bar tabac à Falampin. À l'époque, le local était vieillissant. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des principaux lieux de rencontre pour de nombreux habitants de la commune. Alors les bistrots favorisent-ils le lien social? Pour le gérant, la réponse sonne comme une évidence. Santé, hein. Quelquefois d'ailleurs, c'est même pour certains le dernier lien social qu'ils ont encore, en tout cas au sein de la commune. Ils peuvent avoir une vie sociale au boulot pour ceux qui bossent à l'extérieur, mais au sein de leur propre commune, quand on est dans une commune comme ici par exemple, et qu'on n'a pas d'enfants, donc on ne croise pas de gens à l'école ou au club de vacances ou ce genre de choses, le seul moment où on a l'occasion d'échanger avec des gens qui vivent dans la même commune et qui ont quelquefois les mêmes centres d'intérêt, c'est finalement au coin du zinc, comme on dit. Ouais. Au comptoir, les clients y trouvent souvent une seconde famille. Les joies, les peines, l'actualité, les sujets sont nombreux à alimenter les conversations. On discute, on refait le monde. Il y a un lien empathique, je dirais, qu'on n'a pas sur Internet ou sur des sites de rencontres. Si on a envie de boire, ou si c'est pour, pour l'ivresse ou des choses comme ça, picoler, on peut picoler à sa maison. L'avantage du café, c'est qu'on y va pour voir des gens, on dispute même parfois, ça peut arriver. Ici, de temps en temps, ça parle fort, surtout quand on a bu. Dans certains villages, les cafés ont complètement disparu de la circulation. C'est le cas à Bosghem dans les Flandres, où la municipalité a elle-même racheté une licence 4 qu'elle met à la disposition d'un futur gérant de bar. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie dans un village. C'est important pour les anciens, c'est important pour les jeunes. Ça participe à la vie du village et je pense que les habitants sont attachés aussi, même s'ils ne fréquentent pas le café, sont attachés à ce qu'il y ait un lieu où on peut se rencontrer lors des manifestations communales, quand il y a un événement dans la famille, etc. Après la fermeture du tout dernier café de Bosghem, la municipalité espère ainsi redonner vie à son troquet sur la place du village.
On parle maintenant justice. Dans les procès les plus graves, il y a toujours des juges, mais aussi des jurés, des citoyens qui deviennent le temps d'un jugement des juges criminels de plein exercice. Ils sont choisis par tirage au sort depuis des listes électorales, ce qui veut dire que chaque adulte peut un jour devenir juré, et des jurés qui peuvent très mal vivre cette expérience. D'abord, le fait d'être tiré au sort pour entendre des faits horribles sortis de l'ordinaire, et puis celui de devoir respecter le secret des délibérés. Les jurés sont donc seuls avec les histoires qu'ils ont entendues, ils ne peuvent en parler à personne. C'est pour ça qu'à Saint-Omer, une session d'aide psychologique aux jurés a été créée. Une fois le procès terminé, les jurés volontaires rencontrent ensemble plusieurs psychologues formés à l'écoute. Ils peuvent les soulager du poids qu'ils étaient obligés de porter seuls avant. Cette expérience est lancée dans le Pas-de-Calais, mais comme ce sont les mêmes magistrats qui président les cours d'assises du Nord et du Pas-de-Calais, elle devrait être bientôt instaurée dans le Nord. C'était un vrai besoin selon Bertrand Duez, le président du TGI de Saint-Omer. Absolument. Le secret des délibérés empêche les jurés de discuter avec toute autre personne que d'autres jurés du procès d'assises. Ils sont donc seuls avec ces faits-là. Leur famille ne peut pas leur venir en aide. Et on insiste bien pour que dans le cadre de l'accompagnement psychologique, les psychologues ne puissent pas être un cas de violation du secret des délibérés. Ils sont bien sûr entraînés à ne pas permettre aux jurés de parler des délibérés, mais parler de leurs ressentis, de leurs difficultés. Et puis on termine avec ces 3 Oscars et le nom de Dunkerque qui a donc été porté jusqu'à Hollywood la nuit dernière, et ce grâce au film de Christopher Nolan. Des Oscars pour Dunkerque, c'est la surprise que les habitants ont pu découvrir en se promenant hier dans la cité Jean-Bart. Sur la digue, devant la mairie, des statuettes bien agrandies ont été installées, comme par exemple aussi sur la place Jean-Bart. Bref, des endroits symboliques de la ville. Au pied de ces panneaux, on pouvait aussi y lire Dunkerque oscarisé. Merci à tous. Et puis, en bref, quelques informations avant de se quitter. En sport et en tennis, Lucas Pouille, vous le savez, s'est incliné en finale du tournoi de Dubaï samedi face à Roberto Bautista. Mais le Launois grimpe au classement ATP, il se retrouve 12e mondial, sa meilleure place depuis le début de sa carrière, ce qui fait de lui le meilleur joueur de tennis français. Et puis un score de basket cette fois-ci, nouvelle défaite pour le BCM Gravelines Dunkerque hier soir. Les hommes de Julien Mahé se sont inclinés à domicile face à Cholet, des Choletais menés par l'ancien maritime Jonathan Roussel. Défaite finale 62-65, le BCM est 10e à une victoire des playoffs. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Bonne journée à tous sur Grand Littoral TV.